Charmante princesse, moi je vais te faire tout. Je souhaiterais vous voir un instant. Mais tout de suite, très cher. Poursuivez, poursuivez. Buongiorno, signor Derian. Bonjour, maestro. Comment se passe la leçon? Bene, bene, signore, talentuosa la signorina Sofia. Fa molto progressi, molto, molto. Comme vous êtes bonne, très chère, de si bien vous occuper de ma Sophie. Laissons-la, mon ami. Si seulement cet enfant n'était pas aussi difficile. Chère, très chère Fedora, quelle chance pour nous deux de vous avoir. Je vais, moi aussi, m'occuper de l'avenir de cet enfant. Ouvrez bien vos oreilles. La princesse, en grandissant, aura la grâce et la beauté. Chacun l'aimera, il lui sera dévoué. Une nouvelle sensationnelle, on en parle dans tout le royaume. Oh, faites vite, il peut arriver d'un instant à l'autre. Mais qui? Le grand chancelier, il a fait des recherches toute la nuit. Il cherche qui? La jeune fille, celle qui a perdu sa pantoufle au bal hier soir. On dit qu'il est follement amoureux d'elle. Le grand chancelier? Non, 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 le prince. Le prince. Petit imbécile, maladroite. Ramasse ça. Et aide mes filles à s'habiller. C'est exact. Cette demoiselle se plaignait d'avoir trop chaud, elle aura moins chaud. Oh, Madame Fedora, c'est pas bien de faire ça. Pas bien. Et qui vous autorise à donner votre avis? Descendez à l'office et n'en sortez plus. Continuez, mon ami, continuez. Quant à vous, je vous attends tout à l'heure au salon. J'aurai quelque chose à vous dire. Approche. Mère, vous me croyez tout de même. Tais-toi, insolente. Vous donner un spectacle ainsi et me faire honte en pleine rue. C'est Paul. Sur notre trottoir, il y avait un petit garçon. Il ressemblait à Paul et alors j'ai cru que c'était lui. Sornette que tout cela. Et croyez-vous que je vais écouter vos contes? Votre cousin est mort, mademoiselle. Mort. Comprenez-vous? Et je ne veux plus jamais entendre parler des Daubert ni des Réans. Mais ma maman... Vous vous obstinez? Je vous l'interdis, entendez-vous? Votre maman, désormais, c'est moi. Et voilà pour qu'à l'avenir, vous vous souveniez de ce que je vous dis. Alors... On gaspille son temps à faire des niches. Mère, je voulais savoir... Silence. On s'amuse à faire des plaisanteries douteuses. Peut-être pourrions-nous trouver de quoi t'occuper davantage. Voyons un peu. Mais ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et en mourra. Oh non! Le temps change vite, messieurs. Monsieur, mademoiselle Sophie va pas bien du tout. Madame s'énerve fort et... Savoir quelle sottise elle aura imaginée aujourd'hui. Monsieur, la parfaite sottise, monsieur. Elle est toute blessée, là, pauvre. Madame l'a battue. Qu'est-ce que tu dis? Sophie battue. Faut voir ça, monsieur. Il voit vraiment rien du tout, cet homme-là. Sophie? Sophie? Et tu as peur de moi? Allons, Sophie, ma petite fille. Oh! Qui t'a fait ça? Sophie, dis-moi, qui t'a fait ça? C'est Madame Virginie. Attends, ici, je reviens. Il y a ce grand tapis dans le hall d'entrée. Nettoie-le. Les fenêtres du premier jusqu'au dernier étage. Lave-les. Ah oui, il y a aussi les rideaux et les tapisseries. Mais je viens de les faire. Recommence. Et tu nettoieras le jardin, sans oublier la terrasse, les marches d'escalier, les cheminées, indépendamment bien sûr du lavage, repassage et couture habituels.
Ah oui, j'allais oublier un détail. Veille à ce que Lucifer prenne son bain. Mavonne, savez-vous où est madame? Je suis là, mon ami. Je dois vous parler, madame. Allons, mon très cher, mais dans quel état vous voilà? Quand irait le docteur Alliot? Je vous prie, madame, de laisser le docteur Alliot là où il se trouve. J'ai pour l'heure quelque chose à vous dire. Soit, je vous entendrai. Est-ce l'orage qui vous rend si nerveux? Emparez-vous de cette sorcière! Nul ne m'arrêtera! La petite sainte est donc allée se plaindre. Vous m'avez confié l'éducation de votre fille. Attendez-vous à ce que je m'y emploie comme je l'entends. Vous n'en saurez rien, madame. Au contraire, monsieur, soyez sûr que je corrigerai cette petite peste aussi souvent que je le jugerai nécessaire. Ah! Oh! Oh! Je vous jure que je ferai payer cher ce geste à votre fille. Et s'il s'en trouve une dont le pied soit bien juste à la pantoufle, suivant les ordres formels du roi, cette jeune fille deviendra la fiancée du prince. Sa fiancée. Vos robes? Oh oui, c'est vrai, il faut s'habiller. Je ne peux pas rester ainsi pour recevoir le chancelier. Maman, est-ce que vous avez vu ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il arrive? Vous allez corriger cette insolence. Chaque fois que vous oserez la toucher, madame, je vous traiterai comme je viens de le faire. Jusqu'au ciel léger, et suis le vent qui court. Regarde la porte, t'en prie, regarde la porte. Quoi? La porte. Oh non! Oh, je vous en prie, je vous en conjure, vous n'avez pas le droit. Laissez-moi sortir. Ouvrez la porte. Ouvrez, je vous sortir. Non, ne peux pas faire ça. Ne peux pas enfermer Cendrillon. Je vais y aller. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Pardonne-moi, ma pauvre Sophie, de t'avoir donné une pareille mère. Oh, Papa. Je la croyais bonne, douce. Je croyais qu'elle te rendrait heureuse, qu'elle t'aimerait comme t'aimait ta pauvre maman. Elle me le disait. Pourquoi l'ai-je cru? Je me sentais mourir. Je ne voulais pas te laisser seule. Papa, non. Taisez-vous, papa. Je te promets, mon enfant, de t'éloigner de cette méchante femme.